est à l'honneur aujourd'hui au Salon du Livre. C'est l'hôte d'honneur du Salon du Livre et je m'en réjouis beaucoup, de même que je me réjouis que le Maroc soit très souvent présent à l'Institut du monde arabe. Bientôt, il y aura une exposition sur les trésors de l'islam en Afrique, à partir du 15 avril, et le Maroc y occupe une place centrale. Et aujourd'hui, c'est un grand bonheur, c'est un grand honneur d'accueillir cet événement inattendu sur les splendeurs de l'écriture marocaine et ses manuscrits rares et précieux. C'est Sa Majesté le roi du Maroc qui a imaginé, je crois, cette idée. Des manuscrits jamais présentés en France, et rarement au Maroc, et qui montrent l'extraordinaire raffinement de l'art marocain, des livres marocains, des écritures marocaines. Et puis, ce qui est très impressionnant aussi, c'est cet attachement de Sa Majesté le roi Mohamed VI et tout au long des siècles du Maroc à la pluralité des religions. L'exposition commence par un événement bouleversant, la présence côte à côte d'un évangile traduit en arabe, d'une Torah elle aussi présentée admirablement et de plusieurs Corans. C'est une illustration parfaite de cette philosophie de la tolérance et en même temps qu'elle est une expression de la conception marocaine d'un islam pacifique, modéré, éclairé. Je dois dire une autre chose, c'est que c'est un exploit. Avoir réussi en quelques jours à réaliser un tel événement, c'est inimaginable. C'est dû en particulier à la directrice générale des Archives royales, qui, jour et nuit, je dirais, a réussi à réunir les documents et à préparer l'exposition. C'est un miracle. Je dirais c'est un autre miracle marocain. Ça aussi, c'est exemplaire. Quand on décide au Maroc quelque chose de fort, on le réalise avec talent et avec efficacité.